Bon les gars, je me suis pas spoil du tout des sorties de février, ça fait un moment que j'ai arrêté de suivre les sorties, donc on va découvrir ça tous ensemble, c'est parti. Mais avant que la vidéo commence, j'avais deux petites nouveautés à vous présenter. C'est tout simplement des goodies que j'ai eu que je trouvais assez stylés. En premier on a le tome 1 de Slam Dunk qui est sorti et avec j'ai eu comme vous voyez le petit panier de basket. Je suis trop contente, c'est beaucoup trop bien, faut encore que je l'installe. Et donc du coup vous avez la réponse à votre question. Oui, j'ai pris la nouvelle édition de Slam Dunk. Et en deuxième, j'ai eu ce magnifique vinyle des 25 ans de Pokémon. Je savais pas vraiment les chansons qu'il y avait dedans, mais déjà juste pour le packaging, il est incroyable. Et donc je vais découvrir ça bientôt, mais j'en profite pour ceux que ça intéresse, j'ai ouvert une chaîne 100% dédiée à Pokémon et aux jeux vidéo. Bien sûr ça n'impactera pas cette chaîne, je sortirai toujours une vidéo par semaine ici et une vidéo par semaine là-bas. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous la mets en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en plus j'ai eu du Destiné Paldea en avant-première. Bon à l'heure où cette vidéo sort, c'est le jour de sortie de Destiné de Paldea, mais pour moi c'était une avant-première de ouf. Et donc vous avez l'habitude, on va se retrouver sur Manga Collect. Comme ça on va voir toutes les sorties du mois de février et je vous montrerai ce que je vais acheter. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude les séries que vous achetez. Bien sûr je lis et je réponds à tous vos commentaires à chaque fois. Et c'est parti les amis, on est sur Manga Collect comme vous le voyez. Et donc pour ce 1er février, on commence avec le tome 38 de My Hero Academia. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, mais il me semble pas que ça a été annoncé, si. Enfin ça doit être annoncé parce qu'on est déjà fin janvier. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le tome 38 de My Hero Academia aura le droit à un collector. Donc moi je vais le rajouter à ma collection. Je fais les My Hero Academia uniquement en tome normal, mais quand je les trouve d'occasion pas cher, et ben j'achète les tomes collector de My Hero tout simplement. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas trop. Genre là comme vous pouvez le voir, on a le roman 6, bah c'est sûrement ça qui va être avec le roman 6 de My Hero, pas ouf. Ensuite on a le tome 12 de Ranking of King, je n'ai toujours pas rattrapé. Le tome 4 de Akane Banashi. Alors dites-moi en commentaire s'il y en a d'entre vous qui ont commencé Akane Banashi, parce qu'il y a eu une immense com autour, mais j'ai pas l'impression que post-com, il y a des gens qui en aient parlé. Ensuite on continue, alors ce manga là, je vais totalement le prendre, c'est le remake entre guillemets des Carnets de l'apothicaire, une version qui est beaucoup plus fidèle à l'original, donc beaucoup plus fidèle au roman, qui est édité chez Manabooks il me semble. Et je dois vous avouer que moi j'ai adoré cette version, tout simplement. Donc pour ceux qui veulent une version un peu plus fidèle etc, je vous invite à commencer cette version, elle est beaucoup trop bien. Et ça fait déjà beaucoup de sorties les amis pour seulement un 1er février, c'est une dinguerie. Ensuite on a le Palais des Assassins, le tome 1 qui sort chez Kiun. Alors je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je ne me suis absolument pas renseignée, mais dans les dessins dans la couve, il y a une vibe justement, les Carnets de l'apothicaire. Donc je me suis dit bah je pourrais que aimer, donc let's go, je prends et je vous ferai une review dessus bien sûr. Ensuite il y a toujours pas la couverture, alors que là pour le coup vraiment les gars, c'est pas ma faute, je tourne cette vidéo vraiment fin janvier, enfin je tourne cette vidéo à vrai dire un jour avant de vous la poster, donc s'il y a pas les couvertures c'est vraiment pas de ma faute là. Donc le tome 4 est le dernier tome de Bad Duck. Ensuite on continue, alors Country Diary, ça avait l'air trop mignon, il me semble que c'est un boys love aux éditions Akata, ça a l'air vraiment trop chou, mais j'ai pas le tome 1, mais j'aimerais vraiment commencer. Quand je réussis à trouver le tome 1, bah je compléterai les deux tomes parce que de toute façon c'est une série en 2 tomes qui a l'air trop mignonne. Ensuite on continue Dark Gathering, je connais pas du tout. Le retour du clan Wasan, je sais toujours pas prononcer les prénoms, c'est un délire. Et c'est tout pour ce jeudi 1er janvier. On va passer au 2 février avec le tome 33 de Fire Force. Alors les amis, je ne sais pas ce qui se passe dans Fire Force, mais cette couverture, il a l'air de se passer des dingueries. Ah oui d'ailleurs les amis, je suis désolée s'il y a un peu de bruit en fond comme vous l'entendez, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de refaire toute l'isolation de mon immeuble. Et bien sûr bah moi je travaille le week-end, donc le week-end il n'y a pas les travaux, mais le week-end il n'y a pas moi non plus, donc je suis obligée de tourner en semaine. Ensuite on continue avec le tome 8 de Boys Abyss. Alors Boys Abyss c'est un manga psychologique hyper malsain, hyper intéressant en fait. Donc si vous aimez les mangas du style, en mode les liens du sang et tout, bah vous allez foncer sur Boys Abyss, c'est une pépite. Par contre le prix, je m'en remets toujours pas. C'est vraiment certes un grand format, mais franchement il est tout fin et quand vous voyez 12,95 ça fait mal. Ensuite on a le tome 5 de Sakura Saku. Alors j'ai presque rattrapé, j'ai acheté les 3 premiers tomes là de Sakura Saku pour ma fameuse vidéo shoujo qui je vous promets sortira bientôt. Et attendez, qu'est-ce que c'est que cette chose? Je vais le rajouter à mes favoris. The Far West Incident chez Vegadu. Alors la couverture m'a donné trop envie. Bah écoutez, je le mets de côté et je vous en dirai des nouvelles parce que je ne l'avais jamais vu passer jusqu'à présent. Et on passe au mercredi 7 février directement. Alors il y a eu pas mal de sorties du coup le 31 vu que la plupart du temps les mangas sortent mercredi, jeudi ou vendredi suivant les éditeurs. Et du coup bah vu que jeudi c'était le premier mercredi entre guillemets du mois, bah du coup c'était pas le premier du mois vu que c'était le 31. Donc ce mercredi 7 février il risque d'avoir beaucoup de sorties vu que c'est lui le premier mercredi du mois. Donc mercredi 7 février on commence avec du très lourd avec Blue Lock. Ensuite on a le tome 10 de Dan Dadan, le tome 11 de Komi Shimo. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo achat manga, je vous invite à aller la voir parce que j'ai acheté le collector de Komi Shimo sans faire exprès. Ensuite on continue avec le tome 22 de Battle Game in 5 secondes, vraiment un battle royal, enfin une sorte de battle royal. C'est pas vraiment un battle royal, c'est plutôt un survival game. Du coup c'est un peu pareil, mais c'est très sympathique. Ensuite on continue avec Roko Nenashi Blues. Ensuite, ah c'est vrai que le tome 10 de Dan Danan aura alors une édition spéciale. D'ailleurs je
sais pas pourquoi je l'avais pas rajouté au panier parce que je fais les Dan Dadan. Mais petite édition collector, ça fait plaisir. On continue avec la colossale de Before the Fall. Petite pause, je vais péter un câble les gars avec ces travaux. Je n'en peux plus, les gens hurlent devant ma porte. Genre je veux bien que vous fassiez des travaux, vous êtes là, vous travaillez, mais vous n'êtes pas obligé de hurler en travaillant, tout simplement. Sur ce, pour continuer, on a plein de petites sorties que je ne connais pas vraiment, mais du coup au moins vous les voyez. Avec Hug Me Please de tome 5, et là voilà, en plein milieu de plein de trucs inconnus au bataillon, enfin du moins que je ne connais pas, on a le tome 3 de Vampire Knight. Alors Vampire Knight c'était un de mes seuls shoujo, mais du coup ils ont sorti une édition perfecte, comme ça j'étais obligée de la prendre, elle est beaucoup trop belle. Ensuite on continue avec bah voilà encore une fois plein de petits trucs que je ne connais pas. Et Blue Giant, vous avez été pas mal, genre 2 ou 3 à me le recommander dans ma dernière vidéo où je vous demandais de me recommander des mangas de musique, donc je vais me pencher sur cette série. En plus j'ai vu que là c'est Blue Giant Explorer, mais la série de base il y avait que 7 ou 9 tomes, donc c'est vraiment court et ça va être sympa à découvrir. Ensuite Humanimals, le tome 2, alors je sais toujours pas prononcer ce titre, mais c'était un manga que j'ai vu en magasin, que c'était en mode mais c'est quoi ce truc, et du coup je l'ai pris, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc pour l'instant on va rajouter le tome 2, mais je sais pas si je le prendrai, étant donné que j'ai pas encore lu le tome 1, mais ça a l'air bien barré, et d'ailleurs c'est interdit au moins de 16 ans, donc comment vous dire qu'il y a plein de mangas selon moi qui devraient être interdits au moins de 13 ans, etc., et qui le sont pas, et si celui-ci l'est, c'est qu'à mon avis il y a de quoi être interdit, voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles, mais il faut savoir que c'est interdit au moins de 16 ans. Ensuite on a Golden Gold, le tome 5, ça c'est un de mes mangas chouchou, c'est un petit format de chez le Lézard Noir, du coup c'est à prix vraiment accessible, et ça parle un peu de spiritualité, d'histoires étranges, fantastiques, et de deuil aussi, donc c'est assez intéressant. Et on continue avec encore une fois plein de petits trucs que je ne connais pas, et on a Nodame Cantalib en édition Masterpiece. Alors l'édition Masterpiece chez Pika Édition, c'est des grands formats qui sont assez jolis. La dernière édition Masterpiece que je me rappelle, c'est les tomes de Aria, qui d'ailleurs vont être réimprimés début septembre et qui vont ressortir. Moi ils sont juste ici, je ne sais pas si vous les verrez, c'est ces magnifiques tomes dorés, et il me manque que le tome 5 parce que le tome 5 était tout simplement introuvable. Je suis désolée, l'écran fait n'importe quoi parce que du coup vu que je regarde pas mon téléphone, l'écran va bouger dans tous les sens. Mais donc c'est ça les éditions Masterpiece de Kiun, et c'est des masterclass tout simplement. Et le tome 5 va revenir, je l'ai précommandé, il arrivera début février et j'ai trop hâte. Ensuite on continue avec Makoto-chan, le tome 2. Je vais arrêter de dire les tweets parce que vraiment c'est imprononçable. Tokyo Tarareba Girls, la saison 2, du coup j'ai commencé la saison 1 la dernière fois, c'est super sympa. On continue avec Marie la sorcière, Lunati. Oh, ce manga là les amis, je ne l'ai jamais vu passer, mais je crois qu'on va le rajouter au panier, ça a l'air très sympa. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je suis quelqu'un, j'avoue, qui marche beaucoup visuel, il est vrai, c'est pas bien, mais dès qu'il y a une couverture qui est jolie, bah forcément je vais m'intéresser au manga, donc je vais pas l'ajouter au panier, mais je vais le suivre et me renseigner, et donc si ça me plaît je le prendrai, mais de prime abord comme ça c'est très sympathique. Ensuite on a un coffret intégral pour Ayashimon, pour ceux que ça intéresse, mais je crois que voilà c'est une série finie en 3 tomes, donc dans tous les cas c'est assez sympa et assez court. Ensuite le cri de Kujina, ça aussi ça a l'air sympa, écoutez, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de nouveautés qui sortaient au mois de février, et il y en a pas mal qui me font de l'œil, donc je vous invite aussi à vous renseigner, et si ça me plaît je vous ferai des vidéos sur toutes les nouveautés de février. On va passer au jeudi 8 février avec le tome 10 de Oshinoko, le tome 3 de Tsugai, qui est le nouveau manga de l'autrice de FMA, qui est franchement on va se le dire très sympathique. Ça change beaucoup de FMA, ça n'a rien à voir, mais comme vous voulez le savoir probablement si vous suivez cette autrice, après FMA elle a fait Silver Spoon, qui est tout simplement un manga sur la ferme, donc on va dire qu'il n'y a pas vraiment de DA dans ses choix de manga, hein. Vraiment elle fait des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est très sympa. Ensuite on continue avec le tome 29 de Golden Kamuy, le dernier tome de Tsugumi Project, qui est fini en seulement 7 tomes. The Most Notorious Stalker, le tome 7, alors je suis pas à jour sur la série, mais c'est une série incroyable, et je crois qu'on va avoir pas mal de sorties Meian le 8 février. Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de reports, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec les imprimeurs, mais là tout simplement en février, du coup chez Meian, chez la collection Yuri, chez la collection Daitan, vous allez avoir pas mal de sorties. Ensuite on continue avec Masamune, le tome 11, Lonely World, le tome 5. Alors Lonely World les gars, j'ai l'impression que le tome 1 est sorti il y a genre 3-4 ans, donc ça commence à faire longuet hein. Oh les amis, vous voyez ce que je vois, alors ça, mais ça c'est une pépite. Escale à Yokohama, c'est mon yashikei préféré. Je sais que ça fait des mois que je vous dis qu'il faut que je fasse ma vidéo sur les yashikei, mais je vous assure que je vais finir par la faire. Et Escale à Yokohama, c'est tout simplement mon yashikei préféré. Et en plus de ça, c'est les derniers tomes trop tristes parce qu'on sentait que c'était la fin là depuis 3 tomes, mais ça me rend quand même très triste. Ensuite on a Arc Demon Dilemma, les tomes 7 et 8, Succubus and Hitman, le tome 5. Alors les couvertures de Succubus and Hitman, s'il vous plaît, faites un effort. Il y a vraiment des gens à moitié à poil sur toutes les covers, c'est une dinguerie. Ensuite on continue avec Fun Territory, le tome 3. D'ailleurs j'ai commandé toutes les sorties Meian, donc peut-être qu'il y aura une vidéo unboxing avec pas mal de sorties Meian et pas mal de suites de séries dans pas longtemps. On continue avec The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, le tome 4. Toujours des noms toujours plus longs et toujours plus imprononçables. On continue. Ah bah attendez, je l'ai pas rajouté au panier. Si, je l'ai rajouté au panier. Bah non, j'ai pas rajouté au panier, bah voilà. Ensuite on continue avec Curious is My Job, les tomes 3 et 4. Puis Oh My Dear Detective aussi, ça a l'air sympa. Non mais vous voyez, en nouveauté vraiment, il y a que des nouveautés qui ont l'air très sympas.
sympathique. Donc je vais vraiment me renseigner là-dessus. Ensuite on continue avec Céline, vie de parisienne. Ok, pourquoi pas. Ensuite un petit chat me ramène à Neko. Et on va passer au mémoire fantôme. Mais ça aussi ça a l'air sympa. Mais décidément, vraiment au moins vous découvrez avec moi toutes les nouveautés de février. Il y a pas mal de choses. On va continuer le vendredi 9 février. La suite de Bucket List of the Dead. Ensuite Kujo l'irremplaçable. Non là par contre c'est une dinguerie. Il y a vraiment pas les images alors que je tourne fin février, fin janvier. J'ai jamais tourné aussi tard et j'ai jamais eu aussi peu de couverture. C'est une dinguerie. Ensuite on a la sortie de Tear Moon en roman parce que Tear Moon à la base c'est adapté d'un light novel. Donc là il sort au format roman pour ceux que ça intéresse. C'est très sympa. Et pour continuer on a le mercredi 14 février, jour de la Saint-Valentin les amis. Insomniac bien sûr. Franchement lire Insomniac un jour de la Saint-Valentin ça va être trop mignon. C'est une romance super douce sur des personnes simplement qui sont insomniaques et qui du coup se retrouvent là-dedans, se retrouvent la nuit pour faire des photos etc. C'est trop mignon. Parce qu'ils ont des passions communes comme la photo, l'astronomie et tout simplement une romance hyper douce. Donc pour la Saint-Valentin parfait. Ensuite on continue avec le tome 6 de Coq de combat. Alors ça vraiment c'est pas du tout pour la Saint-Valentin. C'est vraiment juste des poulets qui se fight. Enfin un poulet qui bute des kaiju. C'est incroyablement what the fuck. Mais du coup ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. Ensuite on continue avec Punky Night. Bah ça non plus ça n'a rien à voir. Et le tome 3 de Mariage Toxine. Alors pour l'instant je suis mitigée sur Mariage Toxine. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je ne sais pas encore si je prendrai le tome 3. Mais au moins il a le mérite d'être là. Et on a le tome 8 de Shuttle. Ensuite on continue avec quelques petites nouveautés. On va passer assez rapidement parce que la vidéo est déjà assez longue les amis. Je vais péter un câble. Tu n'es pas obligé de faire autant de bruit. Monsieur qui fait les travaux. Si tu passes par là, parfait. Mais surtout que là il est en train de faire des trucs qu'il pourrait faire ailleurs que devant ma porte. Mais il kiffe parce que devant ma porte c'est joli. Je sais. On continue avec encore une fois plein de petites nouveautés. Et là ça a l'air d'être des nouveautés un peu romance. Donc ça fait plaisir. Et le jeudi 15 février on commence avec la suite de Final Fantasy le tome 11. Ensuite plein d'autres petites sorties que je ne connais pas forcément. Et je suis désolée les amis, j'ai jamais été aussi près. Mais en ce moment j'ai vraiment mes lunettes qui sont plus à ma vue depuis plusieurs mois. Et je vais pouvoir refaire mes lunettes que fin février, début mars. Donc là je ne vois plus rien du tout. C'est un enfer pour lire. Du coup je lis beaucoup plus lentement. Donc vous allez voir ma vidéo pâle qui va sortir la semaine prochaine. Ma vidéo pile à lire. Ça va être un enfer parce que du coup ça fait 2 mois que je ne peux quasiment plus lire. Voilà, c'est génial. Ensuite on continue The Cracking, le tome 3. 365 jours to the Wedding. Alors ça a l'air très sympa. Tiens, je vais l'ajouter pareil au truc suivi. Et on continue avec le vendredi 16 février. Là il y a du lourd les amis. Le tome 18 de Moriarty. Le tome 20 de Naruto Okage. Vraiment qui est une édition que personnellement j'aime beaucoup. Depuis qu'ils ont changé le papier et qu'ils ont réglé ces problèmes là, vraiment c'est une édition pépite. Ensuite on continue avec Tokyo Aliens, le tome 6. Entre les lignes, le tome 9. Circe, le tome 3. Vraiment pas mal de petites sorties. Mais je pense que fin février ça va être plus light. Tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, au mois de mars, d'ailleurs vous allez pouvoir me retrouver sur ces 2 conventions là. Au mois de mars on aura premièrement la Japan Expo Sud et la semaine d'après Paris Manga. Donc ça va être une dinguerie et à mon avis tous les éditeurs vont faire sortir leur manga au mois de mars, ce qui explique que en vrai j'allais dire il n'y a pas grand chose mais j'ai 20 mangas au panier au mois de février. Mais donc au mois de mars préparez-vous, vous allez avoir masse sortie, ça va être une dinguerie. Ensuite le mardi 20 février on a un truc random tout seul, pourquoi pas. Et on passe au mercredi 21 février avec le tome 18 et le dernier tome de Machel. Je vous en ai parlé vraiment. Je suis trop contente que ça se finisse, que ça tirait un peu trop en longueur. Et le tome 14 de Blue Period, je l'ai précommandé. Il faut savoir qu'il était censé sortir début février à la base, mais pour le tome 14 on aura le droit à une édition collector pour Blue Period. Ensuite on a le Charter Book 3 de Tokyo Revenger, le dernier tome de Tokyo Revenger, donc il me semble que c'était le 28, est sorti avec une édition collector et avec ce guidebook à l'intérieur. Le tome 6 de Gachakuta, les gars je me suis mis à lire Gachakuta, vraiment c'est une pépite, je surkiffe, donc il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Ensuite Shiruran, le tome 18, très sympa, encore une fois un petit manga de samouraï, vous connaissez mon amour pour les samouraïs. Et on continue avec Windbreaker, le tome 8, que j'ai vraiment lâché Windbreaker. Et donc voilà, comme je vous le disais, le petit édition collector de Blue Period, il me semble qu'il y aura, comme pour le tome 8, un petit artbook vraiment de la taille d'un manga à l'intérieur, ça va être très sympa. Et enfin, alors Haute Journée Beyond Even, le tome 9, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de tome, il me semble que ça datait de mai, mais pas de mai dernier, genre de mai d'il y a 2 ans, enfin ça, de mémoire ça date vraiment énormément, ça date d'au moins 1 an le dernier tome de Journée Beyond Even, donc ça va faire plaisir de fou. Ensuite Mother Parasite, le tome 2, alors ça on m'avait recommandé, on m'avait dit que justement ça pourrait me plaire, donc faut que je me penche dessus. Décidément vraiment, là mon mois de février ça va être que l'introspection sur qu'est-ce que je vais lire. Mais ça fait plaisir parce que ça fait plusieurs années que à vrai dire il n'y avait pas vraiment de grosses nouveautés etc. À part Gachakuta et Kaiju grosso modo, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de grosses nouveautés. Donc là le fait qu'il y ait plein de petites nouveautés qui ont l'air très sympathiques, et ça fait plaisir. Ensuite on a le tome 3 de Lost Island Alchemy. Oui c'est ça, bien prononcé pour une fois, c'est dingue. Ensuite on continue, non mais décidément février en fait c'est un bête de mois. Mais en plus Fork the Shark of Sita, c'est un manga qui devait sortir de base en janvier 2023. Je sais pas si vous voyez, le truc a plus d'1 an de retard, mais ça a l'air toujours sympa, donc je le mets à mon panier. C'est pour ça que vous avez dû déjà voir beaucoup de fois ce manga, parce qu'à chaque fois il est repoussé au dernier moment, et donc tous les mois je le mets dans mon panier, mais tous les mois il est repoussé. Donc là on croise les doigts pour qu'il sorte vraiment en février, mais ça fait vraiment plus d'1 an que je l'ai dans, c'est dingue.
dinguerie. Ensuite on continue avec, il me semble que c'est les sorties Anna ça. Oui c'est les sorties Anna. Bon je vous spoil pas parce que j'ai commandé des sorties Anna, donc vous verrez tout ça dans ma vidéo unboxing bien sûr. Et on passe à jeudi 22 février avec Skeleton Knight in Another World, je suis encore pas à jour. Bocchi the Rock le tome 3, Les Carnets de l'apothicaire le tome 2 du roman, parce que comme je l'ai dit du coup il y a plusieurs romans Carnets de l'apothicaire, et Gash Bell les tomes 5 et 6. Ensuite on passe au vendredi 23 février avec Shy le tome 19. Souvent les sorties Kana elles sortent en fin de mois, je sais pas trop pourquoi mais soit. Ensuite le tome 12 de The Elusive Samurai. Pareil The Elusive Samurai, je ne trouve pas que ça mérite autant de tomes, hein. Sincèrement une série courte ça aurait été très bien. Ensuite on continue avec Anémone Flamboyante le tome 3. Bon ceux-là je vais pas les rajouter au panier parce que je vais les recevoir, mais voilà, Anémone Flamboyante le tome 3 qui est un petit Yuri de la nouvelle collection Yuri qui est paru chez Mienne, qui est très sympa. Ça par contre c'est trop beau. Oh c'est incroyablement beau. Attendez, on va le rajouter au tome suivi. Alors, comme vous voyez, bah vraiment je marche aux couvertures là, les couleurs sont tellement belles que bien sûr que je vais m'y intéresser. Et mercredi 28 février, ça va être un des derniers jours de sortie, enfin la dernière semaine de sortie finalement, avec Crazy Dead de Jojo, le tome 3 qui sera le dernier tome. Et c'est à peu près tout. On va passer au jeudi 29 février. Alors là il y a des one-shots, il n'y a pas grand chose, après c'est vendredi 1er mars. Donc les amis, putain j'avais oublié que le mois de février c'était en 29, 28, je sais pas quoi. C'est pourquoi vous faites ça? Genre tous les mois ils sont en 30 ou 31, enfin je sais pourquoi vous faites ça, je veux dire bah, c'est chiant, parce que tous les ans j'oublie et après je me sens conne, je suis en mode on passe du 28 ou du 29 au 31 et je suis en mode bah j'ai perdu 2 jours, qu'est-ce que j'ai fait les 2 derniers jours alors que non, il n'y a pas eu de 30 et 31 donc c'est normal. Enfin bref les amis, on va repasser à mon panier et en premier donc je prends le tome 1, le tome de My Hero Academia, Les Carnets de l'apothicaire, Le Palais Assassin, Bad Boys Abyss, Battle Game. Je suis pas à jour sur ma lecture donc je vais pas le prendre pour l'instant. Ensuite Unanimals, du coup je sais pas encore si je le prends parce que j'ai pas lu le tome 1 donc on va l'enlever pour l'instant. Ensuite on a bugué les amis, mon téléphone s'est enlevé, mais on a toutes les petites sorties miennes que je vais enlever parce que je les ai tout simplement commandées, je vais les recevoir en service presse mais j'ai trop hâte de les avoir. Ensuite on a Insomniac le tome 11, Mariage Toxine comme je l'ai dit, j'hésite vraiment à continuer cette série, hein. C'est pas une série de ouf. Ensuite Naruto j'enlève tout simplement parce que les Naruto Kage ils sont beaucoup trop chers pour moi, donc je les prends en occasion. Ensuite on a Gachakuta Shiroan, Blue Period le tome collector que j'ai préco, donc je l'enlève parce que je l'ai préco. Et ensuite Journey Beyond Heaven, Forks of Sita, Lost Land et c'est tout. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Et je te mets en description encore une fois ma chaîne Pokémon et jeux vidéo. Si ça t'intéresse, si tu vas aller voir, ça me ferait trop plaisir. Alors où je tourne cette vidéo, on est vraiment 5 abonnés sur la chaîne parce que j'ai pas encore fait de pub pour la chaîne tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère que ça vous plairait. Moi je vous dirai à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.